Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle audio pour le mag des coureurs. Alors tu vois l'avantage pour le mag des coureurs quand tu es abonné, c'est que tu reçois ou que tu es sur le dernier mag du mois, tu reçois automatiquement des mises à jour, des petits plus que tu peux pas avoir avec un magazine running traditionnel. Alors aujourd'hui je vais te parler, il va y avoir deux bonus, enfin deux suppléments pour toi. Le premier, aujourd'hui, on va parler de peut-on, c'est une question qui a été posée dans le groupe Courir Serein, peut-on remplacer une séance de côte par une séance de vélo? Et le deuxième point, alors surveille bien tes emails, tu vas le recevoir la semaine prochaine, et là ça va être, à part peut-être un petit extrait qui sera diffusé sur le groupe Courir Serein, mais le reste sera confidentiel, car je vais te donner ma méthode pour trouver des sponsors, des partenaires qui financent tes courses, aussi bien tes courses à l'étranger, ça peut être bon, bien sûr tes courses à pied, mais ça peut aussi bien le VTT, tout ça, et donc voilà. Donc et si tu veux déjà en savoir plus, ben t'as qu'à écouter l'interview que j'ai fait avec Fabrice, qui nous explique comment il a fait pour récolter plus de 30 000 euros sur sa carrière de coureur à pied, et pourtant il n'a pas des chronos extraordinaires, parce que si mes souvenirs sont bons de l'entretien, il a dit 3h30 sur marathon, donc c'est pas un top coureur, loin de là, et pourtant il a récupéré beaucoup d'argent. Allez, maintenant c'est parti. Comment peut-on remplacer les séances de côte, qu'on parle dans le mag numéro 4, par des séances de vélo? Alors cette question a été posée dans le groupe Courir Serein, et donc on va revenir là-dessus un petit peu, et je vais prolonger la réponse que je lui ai faite sur le groupe Courir Serein. Donc tout d'abord, quels sont les quelques bénéfices du vélo pour le coureur à pied, le trailer? Tout d'abord, c'est d'augmenter ta charge d'entraînement. Surtout du travail à l'aérobie, surtout en prenant moins de risques, parce que le vélo est un sport porté, donc il n'y a pas d'impact de la foulée, et si tu le pratiques bien, il y a très très peu de chances de te blesser, même en augmentant assez fortement ton volume d'entraînement. Comme on parle des risques, ça diminue aussi également tes risques de les blessures, parce que si tu remplaces certains footings par du vélo, ça te permet donc de continuer à faire du travail en aérobie en limitant les risques d'impact notamment. On s'en sert aussi pour faire de la récupération active. Alors très souvent on te parle de récupération active, c'est le fait de faire un petit footing. Après par exemple tu as fait le matin, tu as fait une grosse sortie de seuil, une grosse sortie VMA. Le soir tu peux faire un petit footing de 20-30 minutes de footing, donc de récupération active qu'on appelle, en endurance de récupération, ou tu le fais le lendemain si t'as pas prévu une autre sortie. Et donc tu peux faire cette récupération active en vélo, pourquoi pas. Ça t'aide aussi à faire du renforcement musculaire, parce que les muscles qui vont travailler sont assez différents, enfin sont communs mais différents, sont travaillés de façon différente par rapport au vélo, par rapport à la course à pied. C'est un point positif là, mais on va y revenir à peu près. Ça peut être un point négatif. Ça te permet aussi de rompre la monotonie, et si tu fais que la course à pied, ça te permet un petit peu de casser cette monotonie-là. Aussi, on utilise le vélo en pré-fatigue. Par exemple, tu as prévu une sortie longue de trail de 2 ou 3 heures, tu peux très bien faire une sortie de vélo avant 1 heure, 1 heure et demie, t'enchaînes avec ta sortie de course à pied derrière, et on dit ça qu'on est en pré-fatigue parce que ton muscle est déjà fatigué, tu es déjà chaud, très chaud même, par le fait d'avoir fait du vélo, et donc tu enchaînes directement derrière sur de la course à pied avec une pré-fatigue des muscles, les cuisses par exemple, qui sont déjà un petit peu raides, surtout au départ. Alors ça, c'est vraiment les principaux bénéfices qu'on a du vélo pour le coureur à pied. Je pense que je ferai un complément là-dessus dans un numéro du mag prochainement, enfin peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, pour te parler un peu plus des bénéfices du vélo et voir avec toi les séances que tu peux faire. Après, pour répondre à la question, attention quand même, le gros danger, c'est de vouloir
que c'est que ton entraînement de vélo prenne le pas sur ton entraînement course à pied. Tu fais du triathlon, c'est différent. Mais si tu es spécifique coureur à pied, attention, il ne faut pas que le vélo, dans tes périodes de préparation spécifiques, hein, ou dans tes préparations tout court, devienne la part prépondérante par rapport à ta course à pied. Je m'explique. Si tu cours 4 heures par semaine, il ne faut pas que quand tu te mettes à faire du vélo, tu fasses 3 heures de vélo et 1 heure de course à pied. Ça ne va pas fonctionner. Tu ne progresseras pas en course à pied suffisamment par rapport à la pratique du vélo que tu vas faire. Si dans le mag des coureurs, tu as l'interview avec l'entretien que j'ai fait avec Julien Cherier, qui a gagné 2 fois la Diagonale de Fou, qui a un palmarès de fou, donc très grand coureur français, qui au maximum qu'il ait fait en préparation vélo, c'est 50% de vélo et 50% de course à pied, lorsqu'il préparait son record sur le Tour de la Charentaise, si mes souvenirs sont bons. Enfin, c'est peut-être pas la Charentaise, là je te dis certainement une connerie, mais c'est un tour qui faisait 250 km, 11 000 mètres de dénivelé positif, donc il a fait ça en 66 heures, donc il a le record, hein. Et il avait fait, dans cette préparation spécifique pour ça, pour monter son volume d'entraînement, 50% vélo, 50% course à pied, sachant qu'il avait 30 heures de sport dans la semaine, peut-être un peu plus même. Donc tu vois que ça n'a pas même pour un gros volume comme ça, le vélo n'était qu'à 50%. Donc très très important ceci. On remplace pas, on fait pas plus de vélo que de course à pied lorsqu'on est spécifique coureur à pied ou trailer. Ça c'était le premier point que je voulais voir avec toi. Le deuxième point qui est important, une séance de côte, ça c'est un entraînement spécifique quand même. C'est-à-dire que tu t'entraînes en côte pour le renforcement musculaire, bien que sur le vélo, tu peux le faire également, tu vas te renforcer musculairement, mais les muscles travaillent légèrement différemment. Il n'y a plus l'histoire d'impact de la foulée, et aussi, bien qu'à monter, ils sont pas énormes, mais surtout, t'as la gestuelle qui va avec, t'as l'allure, les allures qui sont différentes, notamment si tu dois marcher beaucoup, parce que le trailer se doit de marcher, notamment lorsque les côtes sont très longues ou très pointues. Il est donc important pour toi de faire vraiment les séances en côte, lorsqu'intention, si tu as un programme d'entraînement que tu suis avec nous, ou qui soit gratuit sur internet ou avec un autre coach, lorsque tu as une séance de côte, il est très important de la faire pour tout ce que j'étais spécifiquement dit et rappelé dans l'autre vidéo audio autour des côtes et de l'entraînement en côte. Donc très très important de pas de temps en temps, si vraiment tu sens une grosse fatigue, tu peux remplacer de temps en temps la séance de côte par du vélo. Mais si tu as un trail avec beaucoup de dénivelé, ou si vraiment un trail qui a beaucoup de côtes, tout ça, il sera important, même je dirais primordial, de passer par ce point-là les séances en côte. Donc tu peux, en résumé, tu peux de temps en temps remplacer ta séance de côte par du vélo, mais grosso modo, si vraiment plus ton trail aura de dénivelé, plus il va falloir passer du temps à travailler tes côtes. Alors je sais, c'est pas évident, c'est pas facile, même moi j'habite en Bretagne, et du coup, j'ai pas de longues côtes, j'ai que des côtes assez courtes, et si je veux une côte assez longue, enfin longue, hein, les montagnards vont rigoler, mais qui fasse 300, 500 mètres de long, il va falloir déjà que je prenne la voiture et que je me tape plusieurs kilomètres, plus de 30 ou 50 kilomètres à faire pour trouver cette côte-là. Donc c'est vraiment pas très pratique. Donc il est très important de faire ce travail de côte, surtout que je t'ai montré dans l'autre vidéo comment tu pouvais le faire, hein, et comment rajouter quelques exercices pour compliquer un peu plus, pour travailler un peu plus le renforcement musculaire ou ton travail de côte. D'ailleurs, si tu as écouté l'interview toujours avec Julien Cherier, tu verras qu'il en parle et qu'il donne les mêmes conseils, enfin il te donne les mêmes séances qu'il réalise que celles que je te donne. Donc tu peux y aller à 100%, si les pros l'appliquent, c'est que c'est forcément très efficace. Voilà ce que j'avais à te dire autour du séance de côte et de vélo. Donc surveille bien tes emails. En début de semaine prochaine, je t'envoie un gros dossier sur trouver du sponsor et comment
trouver facilement, pas facilement, mais avoir des sponsors ou des partenaires qui financent une partie de ta saison en course à pied. Et tu vas voir, c'est un sujet très très intéressant et je te partageais mon expérience, notamment quand j'étais président d'une association sportive, mais c'était un raid multisport, où c'est qu'on finançait des raids pour les membres, alors, il y avait 40-50 de membres, à travers toute la France, hein, et quand je dis financer, on finançait les inscriptions de courses, mais aussi les hébergements, et donc ça montait très très vite. Donc, je t'en parlerai dans la prochaine audio. Bye bye, bon run, et à bientôt.